Salut les vapotos, bienvenue sur la chaîne Vapéro avec votre serviteur Pascal et en présence de Anne. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard un peu dans les vidéos suite à quelques petits problèmes de santé et une opération. Moi j'ai pas pu revenir de suite, mais bon là on va reprendre tranquillement. Et aujourd'hui on va vous faire la petite présentation, enfin petite, ouais on va dire ça comme ça, du Twisted Messis 24 Pro série. Donc on va commencer direct dans le vif comme ça, hop, par un déballage du packaging et on vous montrera la bête un peu après. Je t'en prie pour le plan serré. Donc vous recevez ça dans une espèce de petite boîte ronde un peu au format du dripper avec la petite roue crantée, c'est sympa. Pour ma part il sera bleu, donc la couleur est bleue sur le dessus. Voilà, sympa. Il n'y a pas vraiment d'informations sur la boîte. Donc on va voir ce qu'elle contient. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors hop, on a déjà un petit outil de visserie avec c'est une clé 6 pans si je dis pas de bêtises. Pas de conneries. Hop, la petite pochette de spare avec des vis de rechange gold allant avec l'outil qui est fourni. Puisque vous allez voir après sur le dripper qu'il y a de monter directement des vis en titane cruciforme. Un adaptateur 810 pour le dripper parce que le drip tip est un drip tip propriétaire, pardon. Oula. La reprise c'est dur. Un petit réducteur de chambre pour monter en simple coil et hop, je sais pas trop si on le voit à la vidéo, mais il est légèrement biseauté en fait pour quand vous juicez que le liquide aille bien directement sur le coil. Il est pas plat, il est légèrement biseauté. Et à l'intérieur vous avez aussi deux autres drip tips en Delrin et Ultem. Il y en a un qui s'est barré là et hop là, voilà, qui sont aussi propriétaires. Donc c'est pas des 810 et vous n'avez pas besoin de l'adaptateur pour les mettre. Hop, on fout tout ça de côté. Là, on s'en fout. Et voilà, on passe directement à la bête. Donc pour moi, il est bleu. Parce que bleu, je le trouve tout juste magnifique. Ça va avec tout. Vous remarquerez aussi que le traitement le revêtement du dripper en fait qu'il y a des espèces de petits reflets violets. Je sais pas si on les voit en gros plan. On les voit bien. On les voit bien. Ok. Donc avec toujours la mention Twisted Messis, le petit logo, le numéro de série du dripper. Alors les gravures sont quand même assez sympas, donc vous avez toujours le Messis, Twisted Messis sur le bas du dripper. Sur la bague du milieu, le joli logo avec le 24 pour Twisted Messis 24 Pro série. Pour ceux qui avaient déjà en leur possession un Twisted Messis 24 première génération, pas le Pro série mais le 24 tout seul, les bagues sont compatibles. Donc en fait si vous enlevez la bague d'Airflow sur votre 24 et que vous voulez le mettre sur votre 24 Pro série, vous pouvez. Une jolie roue crantée sur le dessus et le drip tip aux couleurs et propriétaire. Donc vous voyez que c'est quand même assez énorme. Hop, je vais le monter sur une petite box pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Hop là. Donc hop, on va rester sur le top cap. Donc on voit dans le top cap qu'il y a déjà un peu plus de reflets violets, déjà c'est un peu plus sympa, un peu plus visible. Il est bien en dôme pour une bonne restitution des saveurs. Voilà. Hop, on va passer au dripper en lui-même, enfin au plateau. Donc un très joli plateau, donc comme je disais tout à l'heure, avec 4 vis aux couleurs du dripper qui pour ma part est bleu. Par contre sur les autres coloris, il y a 4 coloris il me semble, il y a noir, bleu, silver et or. Ouais, et or gold. Toutes les vis seront en titane et seront bleues. Donc en fait vous avez les petites vis de rechange qui sont là, qui sont gold, et ces bleus là. Mais quelle couleur que vous preniez, elles seront bleues. C'est des vis en titane. Donc on a des postes quand même assez sympathiques pour faire rentrer plus ou moins ce que vous voulez en coil. Les trous ils font, si je dis pas trop de bêtises, 2,8 mm. Donc vous pouvez quand même rentrer des trucs assez mouse. On a une belle profondeur de cuve. On doit avoir dans les 2,5 peut-être en profondeur, en millimètres. On a sur les plots
je sais pas si on le voit bien, de toute façon c'est un peu coupé, le Messies ici et le Twisted ici, ou l'inverse, qui sont gravés sur les côtés des plots, on les voit. Pas trop. Bah oui. C'est bon. Voilà, on va voir comme ça. Voilà, donc moi pour ma part j'ai monté deux petits fuse NISS dedans qui envoient du pâté. Donc ils sont déjà pré-rodés. Je vais mettre du coton, tu vas pouvoir couper le plan serré et puis on va voir un peu de suite comment ça va et un peu les points positifs et négatifs qu'on peut trouver à ce dripper. Hop. Voilà, après, bon, moi je suis un peu fanboy de Twisted Messies, donc c'est pour ça que je le présente. Parce que, bon, Twisted Messies, ils ont fait de très très bons produits. Bon, à part le cube, qui a été une petite erreur de leur part, et encore que c'était pas une mauvaise idée, c'est le système d'airflow qui était très très mauvais. Mais on va dire que, bon, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Il n'y a que ceux qui essayent pas, qui se gourrent pas, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Une jolie casquette aujourd'hui, dis-moi. Et je te retourne le compliment. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Tu me regardes dans les yeux la prochaine fois par contre. Ah pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'ai tendance à baisser les yeux. Je suis désolé. Je m'excuse. Hop. Hop. Au passage, pendant que je suis en train de faire ça, je veux remercier aussi mon collègue Anto qui m'aide un peu dans tout ce qui est montage vidéo, etc. Qui m'a envoyé un peu de matos, donc je vais réussir à rattraper un petit peu mon retard en faisant quelques vidéos coup sur coup. Il y en a peut-être quelques-unes qui vont sortir dans la semaine, ou plusieurs dans une même semaine, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, le temps que je les fasse et que je les monte surtout. Donc il m'a envoyé assez de matos, voilà, pour pouvoir faire quelques vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de l'Aromamizer Titan, donc le 41 mm. Ce sera assez sympa. Je pense on va voir un peu ce que ça donne. Personnellement, je l'ai déjà, mais le sien est tout neuf. Il me l'a envoyé, il l'a même pas essayé. Du coup, je vais lui faire un petit montage sympa. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, de toute façon sur la vidéo, j'ai quand même mis une belle couche de coton. Je vais vous mettre un de mes petits holdés du moment, le Stianila, ou en gros le cake à la fraise de Elysian Lab. C'est un de mes petits holdés du moment, là, petit holdé de la semaine. On va dire ça comme ça. Hop, je vais essayer un petit peu. Le coton, je ne l'ai pas dit, mais c'est du Kendo. C'est du Kendo Gold. Moi j'aime bien ce coton là. Après, il a la malchance d'avoir un goût pourri sur les 2-3 premières lattes. Donc on va tirer 2-3 lattes comme ça pour voir un peu, pour virer un peu le goût dégueulasse. Après, je trouve que c'est quand même du bon coton. Donc je continue d'utiliser. C'est pas pour 3 lattes où on va avoir un goût un peu pourri que ça va nous gâcher le plaisir. J'ai oublié de le dire pour ceux qui, avant de remettre le top cap d'origine, pour ceux qui ont un top cap Trinity Glass pour le dot mode ou etc. En 24, il passe dessus. Il passe, ça donne même plutôt pas trop mal. Moi j'aime bien, c'est pas dégueulasse. Pour le moment c'est pas ça que je présente, donc je vous le dis pour information, mais on va mettre celui d'origine qui marche très bien. Hop, voilà. Donc pour remercier encore mon collègue Anto, ça c'est sa Suric, c'est la Suric X-Volt Heavy Duty en jaune. Et franchement, c'est super sympa de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous présenter ce modèle là. Je vous avais déjà présenté celle-là. Bah, du coup, vous voyez un peu le design de celle-là aussi, qui est très sympa. Et c'est sympa à lui de me l'avoir envoyé. Donc on va tester un peu ce que ça donne. Donc je l'avais pas dit, mais mes coils sont stabilisés à 0,17 ohm. Donc c'est très correct, ça envoie propre. À la base c'est plutôt SSNI, je les utilise plus sur du mecha. Mais ça passe extrêmement bien en électro aussi. Puis ça me permet de switcher si je passe d'une box mecha à une box électro. Ça permet que ça marche tout aussi bien. En volume vapeur, on est plutôt pas trop mal. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On est plutôt pas mal en termes de vapeur. On est très bien au niveau vapeur. Hop. Je vais te faire tester tout ça. Tiens, vas-y, je t'en prie, je t'en ai remis un petit peu.
très bon gâteau à la fraise, n'est-ce pas? Je suis pas très fan des gourmands, mais c'est vrai qu'il faut bien avouer que là-dessus, le rendu est extrêmement bon. Ouais, c'est vrai. Même si les gourmands, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Avec le gâteau à la fraise, pourtant, ça devrait bien passer. Bah, dans la vape, il y en a pour tous les goûts. Je sais que t'es plus fruité frais, etc. Mais bon, un petit gourmand de temps en temps, ça fait pas de mal. En dessert, ça passe bien. Ou avec le café le matin. Ça passe bien avec le café le matin. C'est pas bon pour ce que j'ai. Donc du coup, je préfère le vaper que de le manger. C'est tout de suite mieux. C'est mieux, effectivement. Bah donc voilà. Donc ça va plutôt pas mal. Très réactif. Il chauffe pas trop avec des entre guillemets petits coils. Mais bon, ça reste du Fuse Clapton. Après, je pense que si vous mettez style gros radiateur, style Fishtail ou Fishtail, Vertebraed ou d'autres coils assez imposants, je pense qu'il y a moyen qu'il chauffe un peu, voire beaucoup, en sachant qu'il est en acier inoxydable. Le drip tip est aussi en acier inoxydable, donc en fait quand le corps chauffe, le drip tip chauffe aussi. Donc je le trouve, pour ma part, on va commencer par les points un peu négatifs, légèrement court le drip tip. Il est légèrement trop court, il lui manquerait genre un petit, voire 2 petits millimètres. Parce que bon, c'est vrai qu'elle est en court, et si ça vient à chauffer, en fait on est sur du chaud et voire à toucher un peu la cloche. Donc voilà. Après, en point négatif, j'en trouve pas d'autres. Certains pourront dire que pour le réglage des airflows, il faut dévisser, etc. Mais bon, ça reste propre à Twisted Messes pour la série des 24 et même du 30. Mais après, sinon, franchement, j'ai pas d'autres points négatifs. Point positif, pour ma part, il est extrêmement joli. Il est très beau, la couleur bleu-violet, comme ça, moi j'adore. Bon, après, ça donne que sur le bleu, hein, forcément. J'ai déjà eu en main le noir et le silver. Vous n'aurez pas cet effet de couleur, hein. C'est uniquement sur le bleu l'effet de couleur. Mais bon, ça reste très joli sur le bleu. La petite roue crantée, voilà, ça change un peu la donne. Et puis par rapport au 24, il est légèrement plus grand si je dis pas de bêtises. Donc la cloche est légèrement surélevée. Et c'est pour moi personnellement un très bon dripper. Ah oui, un point négatif que j'ai oublié de préciser, c'est-à-dire que les drip tips qui sont fournis dedans, ils sont aussi très petits. En fait, ils sont encore plus petits que celui-là. Donc celui en Ultem noir ou Delrin, moi je sais plus si c'est l'Ultem ou du Delrin, faudra regarder si j'ai oublié. Et celui-là qui est en Ultem, ils sont encore plus petits que celui-là. Donc ils sont bien parce qu'ils chauffent moins, mais ça nous fait nous rapprocher encore plus de la cloche et bon, du coup une belle grosse chance de vous cramer en plus si la cloche elle chauffe. Je vais y arriver moi, putain j'ai du mal aujourd'hui. C'est la reprise, c'est la reprise. C'est la reprise. Donc sur ce les vapotos, je vais vous laisser. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal, c'est gratos. Si vous voulez partager la page avec vos amis, c'est pareil, c'est gratos, ça mange pas de pain. Et puis vous abonner pour voir les prochaines vidéos, c'est pareil, c'est gratos et puis ça mange pas de pain non plus. Hein. Et ça nous ferait très plaisir. Et ça nous ferait très plaisir, c'est vrai que quelques abonnés en plus, on n'est pas super loin des 100, mais un peu quand même. C'est toujours ça de prix. Ce serait pas mal qu'on s'en approche un petit peu. Hein. Je sais que je suis pas méga youtubeur pro de ouf, mais j'essaye de me faire kiffer, j'essaye de vous faire kiffer, de présenter un peu de matériel. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour l'Aromamise Titan 41 mm. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager.